Dieu ne peut restaurer que ce qui vient à lui. Et souvent, ce qui te retient, c'est la honte. Tu penses que tu dois d'abord régler tes problèmes seul, que tu dois te présenter devant Dieu avec quelque chose de mieux. Mais c'est une illusion. Dieu veut que tu viennes maintenant, dans ta réalité actuelle. C'est dans cette authenticité que la grâce agit. Plus tu attends, plus tu prolonges ton désert. Mais le moment où tu décides de revenir devient le point de départ d'une transformation réelle. Et dans ce retour, tu découvres que Dieu ne t'a jamais quitté. Il attendait simplement que tu ouvres à nouveau ton cœur. Le 10e enseignement que Dieu veut te transmettre est que ce moment que tu traverses est une opportunité divine de reconstruire une relation plus profonde, plus vraie, plus solide avec lui. Beaucoup cherchent Dieu uniquement dans les moments où tout va bien, mais les saisons de silence, de doute ou d'isolement sont souvent les plus fertiles spirituellement. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Cela signifie que ton mouvement vers Dieu déclenche une réponse de sa part. Ce que tu vis en ce moment peut devenir un tournant, si tu choisis de ne plus fuir, mais de te rapprocher. Ce n'est pas le moment de t'éloigner, c'est le moment de revenir plus profondément. De parler à Dieu avec sincérité, même si tu ne sais pas quoi dire. De t'exposer à sa parole, même si tu ne ressens rien au début. De persévérer, même lorsque c'est difficile. Car c'est dans cette constance que quelque chose se reconstruit en toi. Une foi plus stable, une relation plus intime, une confiance plus enracinée. Dieu ne gaspille jamais une saison. Chaque moment a un but, chaque silence a une intention, chaque difficulté peut devenir une clé. Et aujourd'hui, tu as le choix. Continuer à fuir ou accepter cette invitation divine. Revenir, te repositionner et laisser Dieu faire en toi ce que lui seul peut accomplir. Maintenant que ton cœur commence à comprendre ce que Dieu corrige en toi, il est temps d'aller plus loin. Car derrière ta fuite, il existe des réalités plus profondes que tu n'as peut-être jamais vues. Ce que tu vas entendre maintenant peut transformer ta manière de voir Dieu et ta propre vie. Le premier mystère spirituel que Dieu dévoile est que la condamnation que tu ressens ne vient pas de lui, mais d'un combat invisible dans ton esprit entre la vérité divine et les accusations persistantes. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est écrit que l'accusateur des frères accuse jour et nuit. Cela signifie que la condamnation que tu ressens n'est pas neutre. Elle a une source, une intention, un but précis, t'éloigner de Dieu. Cette voix qui te rappelle constamment tes erreurs, qui amplifie tes chutes, qui minimise la grâce que tu as reçue, n'est pas la voix de ton Père céleste. Pourtant, elle est si familière que tu la confonds avec ta propre pensée. Tu crois que c'est toi qui te juges, alors qu'en réalité, tu es influencé par une dynamique spirituelle qui cherche à te maintenir dans la culpabilité. Ce mystère est essentiel à comprendre, car tant que tu penses que cette voix vient de toi, tu la crois légitime. Mais le jour où tu discernes qu'elle ne vient pas de Dieu, tu commences à t'en détacher. Dieu ne parle pas pour accuser, il parle pour restaurer.